Hello, 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 hello et bienvenue dans cet épisode et tout premier épisode axé sur le paranormal. Donc je pense que je vais faire une vidéo en deux parties sur ça parce que c'est des histoires absolument passionnantes, enfin j'espère qu'ils me passionneront, moi c'est un sujet qui me passionne littéralement. Et voilà, je vais faire des vidéos là-dessus tout simplement. Et depuis tout à l'heure vous me voyez avec cette lumière parce que je sais pas où la mettre en fait. Est-ce que je la mettrai là? Oula, là, comme ça, comme ceci. J'ai essayé de faire au mieux pour avoir une lumière un petit peu tamisée, vous voyez. Et du coup, je suis en train de réfléchir à ça. Bref. Anyways, je pense que j'ai trouvé le bon endroit. Là, à mon avis, c'est bon. La lumière doit être carrée. Donc, impeccable. Je suis vraiment trop contente de vous faire cette vidéo. J'espère que ça vous plaira. C'est parti. Alors, comme je l'ai dit dans l'intro, je vais faire deux vidéos. Je pense peut-être 3 ou plus. Tout dépend si vous aimez ce genre de contenu. Par rapport au paranormal, parce que vu que j'ai plein d'histoires à raconter, je pense que la vidéo serait trop longue si j'en faisais qu'une en fait tout simplement. Donc c'est pour ça que je vais en faire plusieurs. Dans cette vidéo, je vais vous présenter deux histoires. Donc l'une qui vient de m'arriver il n'y a pas très longtemps, vraiment très peu de temps, quand je suis arrivée à Lisbonne. Et la deuxième par rapport à ma maison d'enfance. Donc accrochez-vous, installez-vous confortablement, allez prendre un petit thé, glissez-vous sous votre couette, sous votre couverture. Et c'est parti pour la première histoire. Alors la première histoire, du coup elle m'est arrivée il y a pas longtemps comme je l'ai dit, vraiment il y a d'ici genre 2 semaines on va dire, vraiment c'est très très récent. En fait c'est ce qui s'est passé quand je suis arrivée à Lisbonne parce que comme vous savez, peut-être ou peut-être pas, j'ai déménagé à Lisbonne il y a 2 semaines. Allez voir la vidéo si, là ou là je sais plus, si vous l'avez pas encore vue. Et je vous explique un petit peu mon départ, tout ça. Et donc en fait je suis tout simplement partie et bref, je suis arrivée dans cet appartement que je n'ai pas choisi d'ailleurs, je tiens à le dire parce que c'est la société qui m'a fourni l'appartement, qui me paye mon loyer, donc je ne paye pas le loyer vu que je travaille pour l'entreprise et du coup je ne choisis pas l'appartement. Donc voilà, donc je suis arrivée ici, donc au niveau de Lisbonne, je suis un petit peu plus dans le nord de Lisbonne, on va dire, au niveau du zoo pour ceux qui connaissent, voilà. Et en fait, je connaissais pas du tout, donc voilà, même si je suis déjà venue à Lisbonne une fois, enfin bref, rien à voir, on n'est pas sur la même ambiance, hein, c'est vraiment 2 salles, 2 ambiances. Et bref, j'arrive, je m'installe, c'était un mercredi, je me souviens. Et du coup, premier jour, voilà, je suis arrivée vers 1h, enfin vers 13h l'après-midi, rien de spécial. On va dire que voilà, ça allait. Genre, j'ai pas tout de suite ressenti des choses dans la première heure, voilà, parce que j'avais autre chose à faire. Je suis direct allée faire les courses, bref, faire ma vie. Donc j'ai pas trop porté attention. Ensuite, la première nuit que j'ai passée, je pense que c'était pas la pire. La pire, c'était celle du vendredi, hein, pour être honnête. La première nuit que j'ai passée, je sentais qu'il y avait quelque chose déjà. J'en ai des frissons tellement, je vous jure, j'ai des frissons, genre c'est pas une blague. Je savais qu'il y avait quelque chose dans cet appart. Je commençais à sentir des trucs bizarres, genre que je me sens pas seule en fait ici, je me sens pas trop chez moi sans savoir pourquoi vraiment. Donc le premier jour, enfin la première nuit à la limite, je savais pas trop mais ça allait à peu près. Ensuite ça avait un petit peu empiré les jours d'après. Il faut savoir que depuis que je suis arrivée, donc du mercredi surtout, du mercredi à dimanche, donc la première semaine, j'ai fait que sortir. C'est-à-dire que j'étais jamais chez moi en fait, je n'étais jamais chez moi parce que j'aimais tellement pas cet immeuble en général, cet appart, que je partais et je faisais tout pour partir très loin. Donc j'allais me balader même s'il pleuvait, hein. Franchement je m'en fichais complètement. Bref, recentre-nous sur l'histoire pour que ça soit encore plus palpitant. Et donc deuxième nuit, déjà ça commençait à vraiment, je me sentais pas bien en fait. Clairement, je me sentais pas bien. D'ailleurs j'ai fait des stories Insta tout le temps à propos de mon appart, je crois que je saoulais les gens. Mais vraiment j'avais besoin de parler, de communiquer à propos de ça parce que c'était lourd, mais lourd, c'était horrible. Donc ouais, le jeudi soir, déjà, je crois que c'est le matin où je me suis réveillée à 6h12 du matin. Et en fait, je me réveillais toujours à la même heure déjà. Et donc, pour ceux qui s'intéressent au paranormal, choses comme ça, peut-être que vous savez que quand vous vous réveillez à la même heure tout le temps, dans la nuit, après moi c'était le matin, donc je sais pas trop, et bien en fait c'est parce que il y a quelqu'un, il y a soit un esprit ou une entité dans le lieu quoi en fait. Et c'est pour ça que vous vous réveillez toujours à la même heure, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah oui, je tiens à dire aussi que je n'ai pas dit dans l'intro mais que j'aurais dû. En fait, c'est que ces expériences-là, elles sont propres à moi, à mon expérience, à mes ressentis, enfin à ma vérité en fait, parce que tout le monde a sa vérité, je pense.
et que j'oblige personne à croire à ces histoires. Moi personnellement, je suis friande d'expériences comme ça. Enfin, j'adore en fait expérimenter. Enfin, je dirais pas expérimenter parce que c'est pas très cool. Des fois, ça peut être négatif, mais je vous jure qu'il y a des expériences paranormales que j'ai vécues qui sont super positives. Mais bref, en général, après on y croit pas quoi. J'oblige personne à y croire. Moi, j'y crois très très fort parce que j'ai vécu plein de choses par rapport à ça. Et je suis persuadée que oui, ben, il y a des âmes qui peuvent rester bloquées dans les lieux. Enfin, vraiment, toutes ces choses-là, moi, j'y crois. Après, c'est mon avis personnel. Donc, vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Anyways, retour à l'histoire. Et donc, deuxième nuit, c'était vraiment lourd. Et je me réveille toujours à la même heure. Et en plus, en fait, si vous voulez, j'avais le lit qui était au milieu de la pièce. Donc là, je l'ai changé de place. D'ailleurs, je suis toujours dans l'appart où ça s'est passé. Hein. Mais il s'est passé des choses entre temps. Et donc, bref, le lit était au milieu, en fait. En plein milieu de la pièce. Et vu que la pièce est assez grande et que ça résonne un peu, bah, ça faisait vraiment en mode cercueil, quoi. J'avais l'impression d'être dans une tombe. Donc direct, ça m'a un petit peu refroidi. En fait, il y avait plein de trucs qui allaient pas. Déjà, il y avait pas d'eau chaude. Enfin, vite fait, la pièce résonnait beaucoup. Je suis arrivée, je me disais, ouais, le lit est tout petit. Nanana. Bref, je râlais pour tout. Mais le truc qui me dérangeait le plus, c'est pas forcément les petits détails du quotidien, c'était vraiment la lourdeur du lieu, quoi. Le truc, waouh, c'était super lourd en fait à porter. Donc c'était vraiment en fait, ouais, la lourdeur du lieu qui était vraiment insupportable. Parce que je vous jure, je ressentais un truc dans le plexus solaire, dans le ventre, dans la gorge, dans tout. Ça me serrait, je me sentais vraiment pas chez moi, comme si on me disait, en fait, t'es pas la bienvenue, donc est-ce que tu peux dégager s'il te plaît? Genre c'était ça, hein, littéralement. Littéralement c'était ça, et je ressentais aussi une énorme tristesse dans ce lieu, dans cet immeuble. Et je parle au passé parce que maintenant, voilà, c'est plus comme ça, je vais vous expliquer. Mais bref, une énorme tristesse, mais je vous jure, quelque chose de tellement lourd. Et je savais que c'était pas moi, parce que dans ma vie actuellement, je ressens pas de grosse tristesse en fait. Je sais que c'était pas mes sentiments, pas mes émotions. Parce que ça m'arrive aussi de ressentir les trucs des autres sans que ce soit moi. Ça, c'est quand on est hypersensible, bon, ça c'est un autre sujet, mais bon. Et voilà. Et c'était vraiment trop lourd. Donc là, j'appelle ma mère, je lui explique. Je lui dis, je me sens pas bien, je suis sûre qu'il y a quelque chose là-bas, je suis sûre qu'il y a une âme qui est coincée ici dans cet immeuble. En fait, c'était ma première pensée. J'étais sûre qu'il y avait une âme qui était là, ou alors soit une âme, soit une entité. Parce que pour moi, c'est pas la même chose. En fait, je pars du principe qu'une âme, on va dire que c'est peut-être une énergie moins lourde. Et en fait, si vous voulez, j'ai déjà essayé de la faire partir toute seule, via les techniques que j'ai appris. Enfin bref, voilà, ça c'est chacun croit ce qu'il veut, mais bon, moi j'ai fait une formation dans la kinésiologie, j'ai appris les soins, j'ai appris à faire partir une âme. Tous ceux qui connaissent les passeurs d'âme, les choses comme ça, bah moi je suis quelqu'un comme ça. Donc du coup, j'ai déjà fait ça avant, en fait, j'ai déjà fait passer les âmes dans l'au-delà. Bon, ça peut paraître hyper spirituel, hyper perché ce que je raconte, mais bah, c'est le cas quoi. Après, voilà. Mais du coup, là, c'était pas pareil parce que j'arrivais pas en fait, j'arrivais pas, je sentais rien en fait sur la personne, je sais pas ce que c'était, en fait, l'énergie ne voulait pas partir parce que je pense qu'il n'y avait pas que l'âme, je pense qu'il y avait aussi la négativité du lieu. Ça, c'est aussi la mémoire des murs, par exemple, quand vous avez quelque chose qui s'est passé dans un lieu précis, euh, comme je sais pas, par exemple une femme battue ou un meurtre ou machin, en fait, même s'il y a plus d'âmes qui sont coincées dans ce lieu, qui sont mortes, il peut y avoir la négativité du lieu, ça s'appelle la mémoire des murs. Donc vu que imaginons, quelqu'un a pleuré tous les jours pendant, je sais pas, 5 ans dans une pièce, et qu'après elle part et qu'elle revend et qu'une personne arrive nouvelle, vous êtes sûr que cette personne n'aimera pas cette pièce, sentira mal cette pièce parce que les murs ont des mémoires. Tout est énergie, je le répète encore, mais tout est énergie dans notre univers. Et donc c'est pour ça qu'on ressent des choses des fois aussi fortes que ça. Et donc bref, j'arrivais pas à faire partir l'âme, je n'y arrivais pas et je comprenais pas. Je me suis dit mais peut-être que c'est pas juste une âme errante, c'est pas juste quelqu'un qui est décédé là et qui arrive pas à monter ou qui reste ici en fait, qui croit peut-être qu'il est encore vivant. Non, je pense que c'est pas ça. J'étais vraiment persuadée que c'était autre chose que juste quelqu'un qui est décédé dans ce lieu, peut-être pas dans cette pièce mais dans l'immeuble. Non, franchement moi ça me semblait beaucoup plus lourd que ça. Et la différence entre une âme et une entité, en fait une entité c'est juste, je pense qu'une âme qui est restée là pendant peut-être des années, peut-être des centaines d'années, des milliers d'années. Par exemple, bah, les gens qui sont décédés pendant la guerre, ben, il y en a certains qui peuvent encore hanter des lieux, vous voyez. Mais des fois, il y a des âmes qui sont pas forcément négatives. Enfin, moi, je pars du principe que il y a de tout en fait.
Il y a des âmes qui sont positives, qui demandent de l'aide et qui peuvent faire peur aux humains alors qu'en fait elles veulent juste monter, j'appelle ça, et vers la lumière et juste bah voilà, être ailleurs. Et d'autres âmes qui sont là depuis plus longtemps et qui peuvent vraiment commencer à être un peu plus méchantes. Et t'en as d'autres qui sont vraiment méchantes et voilà, enfin, il y a plusieurs catégories, plusieurs niveaux. Je pense que je pourrais même faire une vidéo là-dessus parce que c'est super intéressant. Mais bref, on va arrêter de faire des parenthèses parce qu'on a déjà fait beaucoup trop. Et cette âme, c'était pour moi une entité. Enfin, je ne le savais pas, hein, mais je l'ai appris, je l'ai ressenti bah, du coup une semaine après. Oui, donc l'âme qui était là, en fait, c'était une entité, clairement. Enfin, j'en suis sûre. Parce que du coup, ce qu'on a décidé de faire, en fait, j'ai appelé ma mère et j'ai appelé une amie à elle aussi. Parce qu'elle est aussi dans ces énergies-là, voilà, on est tous dans ce délire. C'est pas un délire, mais on est tous dans cette vibe-là d'énergie, etc., d'âme, bref. Et donc, on s'est dit, bah, on va faire un soin. Et du coup, l'amie à ma mère m'a dit, non, mais en fait, c'est pas ton appart qui a une mauvaise énergie, c'est tout l'immeuble, en fait. Elle m'a dit, j'ai l'impression que ça vient du sol, ça vient du sous-sol. J'étais là en mode, ok, ça vient du sol, d'accord. Bon, et ben, parce que du coup, il faut savoir que je ne savais pas que c'était tout l'immeuble au début qui était pris, mais finalement, c'était tout l'immeuble. Anyways. Et donc, elle m'a dit, il faut qu'on fasse un soin en fait. Ce serait cool de faire un soin dans l'immeuble, à tout l'immeuble. Ouais, franchement, vu la lourdeur que c'était, j'en ai encore des frissons. Je me sentais pas très bien à l'idée de faire ça, quoi. À l'idée de faire un soin à l'immeuble, à tout l'immeuble. Hein. C'est vraiment un truc assez lourd. Parce que du coup, elles étaient pas avec moi, quoi. J'étais toute seule, moi, dans cette chambre, donc je me sentais un petit peu solo. Et donc, elles m'ont aidé à faire le soin. Elles l'ont fait à distance. Et moi, j'étais ici pour que nos énergies fusionnent, on va dire. Et donc, ce que j'ai fait, je vais pas vous expliquer le soin en général, mais je suis descendue dans tous les étages. J'ai fait tous les escaliers, donc l'immeuble a 18 étages. Et on a fait le soin dans l'immeuble, quoi. Et je suis descendue au sous-sol, pardon, là où il y a les voitures et tout ça. Franchement, ça m'a donné la chair de poule. Mais genre, même là, j'en ai encore des frissons limite. C'était genre glauque, mais glauque. Enfin, tu descends, là, t'as des portes. T'as des portes, ok, en fait, c'est comme si je pense que tu peux mettre quelque chose là-dedans, enfermer quelque chose pour être en sécurité, machin. Dans les garages, voilà. Sauf que là, sur certaines portes, en fait, il y avait clairement des barreaux. Je me suis dit, mais what the fuck, quoi. Genre, t'as déjà une clé, c'est suffisant pour fermer, et la porte, elle est en bois, enfin, pour la défoncer, il en faut, quoi. Et non, non, il y a des gens, ils mettaient des barreaux sur les portes, quoi. Et dans d'autres endroits, parce que je suis allée au -1, -2, -3, ça va jusqu'au -4. Et au -4 ou au -3, je sais plus, il y avait genre un grillage. Après, il y avait les portes derrière, plus les barreaux. Mais je me suis dit, mais les gens, mais qu'est-ce qu'ils doivent cacher là-dedans, quoi? C'est quoi? C'est genre un pactole des millions de dollars ou ça se passe comment? Enfin, ou alors je sais pas, ils cachent les enfants. Enfin, vraiment, je me suis dit, mais c'est bizarre en fait. Rien que au niveau rationnel, c'est bizarre, tu vois, d'avoir des trucs aussi sécurisés, genre en bas. Enfin, je trouve ça vraiment bizarre et c'était vraiment l'atmosphère qui était chelou. Et même la veille, j'avais fait un peu une escapade toute seule à 21h, franchement. C'était la pire idée de ma vie parce que le soir, je l'avais fait en pleine journée, je l'avais fait vers 15h, je crois, parce que je pouvais pas le faire le soir, c'était tellement flippant. Et là, je l'avais fait, j'avais tenté de visiter les lieux le soir, et franchement, j'ai eu trop peur. J'ai eu trop peur, ça me donnait des frissons. J'ai essayé d'aller juste au garage, juste en bas, genre au -1, vers là où il y a les poubelles. Et le gars de la sécu, il m'a suivi déjà. Il a dû se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Ou comme si en fait, il se demandait ce que je foutais et il était en mode comme s'il voulait peut-être pas que je vois quelque chose, que je tombe sur quelque chose, que je découvre quelque chose, vous voyez? C'est assez bizarre, il me mettait pas très à l'aise en plus. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait ça en pleine journée, pour pas trop éveiller les soupçons. Ça va être bizarre, tu vois. Donc voilà, enfin bref. Très mauvaise expérience. Et du coup, le soin a été fait. Ah oui, et avant ça, j'ai oublié de dire que la nuit du vendredi au samedi, c'était ma pire nuit. J'ai fait un cauchemar absolument horrible. C'était à propos de mon père en plus. Et franchement, c'était un cauchemar horrible. Et d'habitude, je fais des cauchemars. Limite, il y en a, ils sont pires que ça. Et pour autant, là, ça m'a beaucoup plus touchée. Je sais pas si c'est à cause du cauchemar ou du lieu. Je pense que c'est les deux. Hein. Et là, ça m'a beaucoup plus touchée. Et clairement,
Le cauchemar, en fait, quand je me suis réveillée, donc c'était à 6h12 encore une fois, je me suis mise à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. C'était une souffrance de fou en fait, mais vraiment une énorme souffrance. Je ne saurais pas comment vous décrire. Une tristesse tellement grande. Je ne sais pas si j'ai ressenti ce qu'a ressenti cette personne qui était ici, dans cet immeuble, ou dans cette chambre peut-être, mais j'ai senti un truc très lourd. Et bref, après le soin a été fait et j'ai attendu quelques jours quand même. Et j'ai aussi demandé à mon énergéticienne de m'aider à nettoyer le lieu pour qu'elle le fasse à distance. Et Dieu merci, elle l'a fait parce que je pense que ça a vraiment aidé à faire la totale. Ouais, parce qu'honnêtement, en vrai, je pense que si elle n'avait pas été là pour nous accompagner à faire le soin et tout, je pense que je serais pas dans cet appart à l'heure actuelle. Je serais partie depuis bien longtemps, à mon avis. Et donc, après, ce que je vais vous dire là, dans les prochaines minutes, là, je pense que les gens ils vont être hyper sceptiques. Peut-être qu'ils vont pas du tout y croire. Mais bref, je vous le dis quand même, en fait. Mon énergéticienne a senti qu'en fait, il y avait une femme qui était coincée ici et que ça sentait le crime. Qu'elle avait dû vraiment souffrir et peut-être qu'il y avait eu un crime en fait dans cet immeuble. Peut-être dans cet appartement précisément. Je pense que c'est ça. Et qu'en fait, voilà, elle était coincée là depuis peut-être, je sais pas combien de temps. Ça, je ne sais pas, je sais pas, voilà. Peut-être, je pense, des dizaines, voire des centaines d'années. Et qu'en fait, elle a pu la faire partir. Bon, après, elle n'a pas fait monter vers la lumière. Elle est juste partie ailleurs. La femme qui était coincée ici, elle l'a fait partir. Parce qu'en fait, elle avait encore des choses à pardonner, à purifier, etc. Et donc, elle est partie dans un autre lieu. Donc voilà. Donc même si même elle n'a pas pu la faire monter, franchement, moi, j'aurais pas pu non plus. Hein, parce que j'ai beaucoup moins d'expérience. Je suis pas, même si oui, je me considère comme passeuse d'âme, on va dire, comme enfin, je dirais pas médium parce que moi j'entends pas des voix, je suis pas, enfin, je ne vois pas des choses de ouf, hein. Mais je suis très dans le ressenti. Enfin bref, et donc voilà, je me suis dit si même elle peut pas y arriver, forcément je peux pas pu y arriver non plus. Mais du coup, voilà, après cette femme elle est partie ailleurs, je ne sais pas où elle est partie en fait, mais ça je veux pas le savoir, franchement honnêtement, parce que je vous jure que quand elle a fait le soin, c'était quand non, le lundi, je me sentais encore hyper triste, genre le matin j'aurais pleuré et tout sans savoir pourquoi. Et à partir du mardi, donc une semaine après à peu près, mardi, mercredi jusqu'à aujourd'hui, donc voilà, et ben ça allait beaucoup mieux. En fait, je me sentais mieux. J'arrivais à rester dans cet appart sans vouloir partir toutes les 10 secondes, quoi. Donc vraiment, moi, ça m'a libérée, vous savez pas à quel point. Mais donc, je pense que c'était pas pour rien que j'ai été mise dans cet appartement. Parce que je me suis dit, mais attends, ils m'ont mis déjà avec des colocs de 40 ans, alors que tout le monde est avec des gens de son âge. Ils m'ont mis dans un immeuble chelou, il y a des histoires, nanana. Et je pense qu'en fait, c'était pour que je puisse purifier le lieu, ou du moins tenter d'essayer, trouver des solutions. Et je pense vraiment que c'était pour ça. Ça peut être la vie, Dieu, l'univers, le divin, enfin bref, appelez-le comme vous voulez, ou appelez-la comme vous voulez. Je pense que l'univers m'a mis sur ce chemin pour que je nettoie cet immeuble en particulier, voilà. Donc c'est la fin de cette histoire, cette première histoire. J'espère que ça n'a pas été trop long parce que franchement j'ai donné plein de détails, je suis désolée hein, si j'explique mal. J'espère que ça sera un petit peu, enfin quand même cool à entendre. Parce que c'est vrai, j'ai tendance à beaucoup parler et m'éparpiller un peu de partout. Mais bon, juste pour vous dire que depuis, aujourd'hui en fait j'ai pris la décision de rester dans cet appartement. Donc pour ceux qui ne savent pas, parce que je ne l'ai pas encore dit sur Insta je crois. Et parce qu'en fait je me sens beaucoup mieux, j'ai pu aménager, j'ai mis mon lit derrière, je décore à ma façon. Enfin, maintenant que l'énergie est partie et que ça commence à se purifier, etc. Et qu'il n'y a plus de présence lourde, ben, je me sens beaucoup plus chez moi. Donc je suis super contente et au final ça se finit sur une note positive. Donc c'était tout pour la première histoire. Alors maintenant on va passer à la deuxième et dernière histoire de cette vidéo. Alors, la deuxième histoire, je pense qu'elle va être un petit peu plus courte peut-être, parce que je vais être moins entrée dans le détail vu qu'il y a moins de choses à dire. Mais je pense que cette histoire, vraiment, celle qui m'a peut-être le plus marquée, parce que à l'époque, j'avais pas forcément conscience de tout ça. Là, ce qui m'est arrivé dans la première histoire par rapport à l'immeuble, c'est que j'ai 22 ans, donc maintenant j'ai grandi, etc. J'ai appris à me protéger, j'ai appris à nettoyer des lieux, à faire monter des âmes, etc. Donc j'ai plus de connaissances, on va dire, même si je suis très loin de connaître tout. Et je pense que je connaîtrai jamais tout d'ailleurs. Mais là, j'étais beaucoup plus jeune en fait. C'est ma maison d'enfance, que mon père d'ailleurs a toujours à garder.
Et que moi, en fait, dans cette maison, je me suis jamais sentie bien. Je ne me suis jamais sentie bien. Après, je vais pas dire que c'était horrible tous les jours, machin. C'est pas du tout comme ici. C'était plus, je sais pas en fait, comment vous dire. Mais c'était pas ouais, comme ici, l'immeuble, où là c'était vraiment une entité, genre vraiment grosse. Là, c'était plus, je pense, une énergie négative. Et sûrement aussi les anciens propriétaires, etc. Enfin bref, les choses comme ça. Parce que en fait, c'est là où j'ai grandi, en fait, tout simplement. C'est la maison où j'ai grandi jusqu'à mes 18 ans. Parce qu'à 18 ans, je suis partie faire mes études ailleurs. Mais vraiment, sinon, jusqu'à mes 18 ans, j'habitais tout le temps là-dedans, quoi. Je dormais là-bas toutes les nuits. Et c'est une maison, il faut savoir, assez ancienne, qui date de 1800, je ne sais combien. Donc voilà, ça a quand même 2 siècles, la maison, donc c'est pas rien. Et du coup, c'est pour ça que je pense qu'il s'est passé des choses. Et je me rappelle quand mon père avait fait des travaux, il avait trouvé des morceaux d'os. Alors on a pensé à des os d'animaux, mais en fait on ne sait pas vraiment. Donc rien que ça, c'est assez bizarre. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette maison? C'est que, bah, ouais, elle est faite, enfin, c'est une vieille maison, quoi. Elle est faite en, putain, elle est faite en quoi? Pas en pierre, mais genre, si vous voulez, les murs, en fait, ils sont hyper épais, ils font au moins ça, quoi. Ils font au moins 1 mètre d'épaisseur. Enfin bref, vous voyez les maisons typiques anciennes, quoi. Et donc, depuis petite, je me sentais pas forcément à l'aise des fois, mais après, j'ai jamais pensé au fait que, bah, il y a une mauvaise énergie dans cette maison parce que j'étais pas du tout dans ce truc-là. Je ne savais même pas ce que c'était l'énergie, enfin, ressentir les choses. Enfin, bref, j'étais au courant de rien jusqu'à à peu près 1 an ou 2 où j'ai commencé à me poser des questions, à m'ouvrir à la spiritualité, etc. Mais la spiritualité, c'est vraiment que depuis ouais, moins d'1 an. Et donc à cet âge-là, franchement, j'avais pas conscience de ça, donc je savais pas. Mais petite et même ado, c'est très souvent où quand j'allais regarder un film le soir dans le salon, en fait, je me dépêchais de remonter dans ma chambre et en fait, il fallait passer par toute la maison. Il fallait traverser la cuisine. Ça me donne des frissons, je vous jure, quand j'en parle, c'est un truc de fou. Il fallait traverser la cuisine. Il fallait traverser les escaliers. Ces escaliers-là, ils m'ont toujours fait flipper. Ensuite, traverser le couloir, parce que moi, je suis dans un peu excentré de mon frère et de mes parents à l'époque. J'étais vraiment dans mon coin toute seule, donc il y avait 2 couloirs et 3 portes qui séparaient ma chambre de la leur. Donc si vous voulez, si un jour je me faisais agresser, autant vous dire que personne n'aurait jamais rien su, hein. Et bref, du coup, il fallait traverser du coup le petit couloir pour arriver dans ma chambre. Et quand je passais le moment du milieu des escaliers jusqu'au couloir, oh, ah j'avais peur. Franchement, j'avais peur, mais je gardais mon sang-froid, genre je me dépêchais et tout. Et tout le temps, j'avais ces sentiments qu'il y avait quelqu'un derrière moi. Vous voyez, beaucoup plus que dans cet immeuble où c'est pas forcément quelqu'un, mais parce que je pense que la présence était un petit peu de partout dans l'immeuble. Là, c'était vraiment dans la maison, quoi. Donc, il n'y a pas 36 000 pièces. Il y avait 3 endroits qui sont les plus touchés, que j'ai su bien après, mais voilà, c'est les escaliers, le couloir et la cour derrière. Voilà. La cour au côté nord, bref, on s'en fout, mais voilà. Et du coup, quand je traversais ce passage, je me sentais déjà pas bien. Mais quand j'étais petite, je faisais pas trop attention. J'étais vraiment, ben voilà, j'étais petite, donc j'avais pas forcément capté. Et c'était vraiment, ouais, c'était super flippant, quoi. Et tac, 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 qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, j'avais toujours l'impression que quelqu'un était derrière moi, me regardait. Du coup, j'étais toujours comme ça, là, tout le temps. J'étais toujours en train de tourner pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un. J'ai toujours cette impression. Et c'est plus qu'une impression, c'est vraiment une sensation. Mais comme je vous dis, j'avais quoi, 10 ans, 12 ans, 14 ans. J'étais quand même assez jeune. Et même dans mon lit, ça m'arrivait le soir. En fait, je pense que j'étais vraiment, si vous voulez, sensible aux énergies depuis toute petite, mais que j'ai un peu fermé la porte. J'ai pas voulu entrer dans ce chemin-là parce que mes parents à l'époque, c'était quand même plutôt fermé. Enfin, voilà, moi-même, enfin, on était tous pas du tout dans cette énergie-là, très mauvaise ambiance familiale, donc c'était pas du tout le sujet, quoi. Et donc, ouais, je pense que j'ai toujours eu cette sensibilité, mais que j'ai jamais vraiment creusé là-dedans avant. Et la nuit, ça arrivait que je me réveillais pendant la nuit. C'était pas très souvent, on va dire, mais ça arrivait comme sur une longue période de temps, peut-être pendant 10 ans, mais pas très souvent, vous voyez. Et donc je me réveillais, et ça m'arrivait que, en fait, je sentais qu'il y avait quelqu'un dans la pièce. J'étais sûre qu'il y avait quelqu'un. Et sauf que j'avais tellement peur, en fait, que je me cachais sous la couette et je fermais les yeux et je me disais non, mais il n'y a personne et tout.
En fait, j'étais dans le déni, hein, mais c'était pour me protéger. Je me disais, ça va bien se passer, de toute façon, il peut rien m'arriver parce que je suis dans mon lit, alors que MDR, ça c'est trop les trucs des enfants. On croit trop que si on se met en boule dans notre lit, ou même adulte, hein, et que du coup on reste là enfermé, qu'il peut rien nous arriver, alors que MDR, quoi, c'est totalement fou. Mais j'avais pas peur qu'il y avait forcément un monstre sous le lit, même si j'avoue que ça c'est vraiment le cliché. Là, je sentais que c'était vraiment une présence un peu de partout. Et je me suis dit, non mais là, je suis en train de rêver, voilà, je rêve, donc c'est un cauchemar. Donc voilà, je vais ressortir de ce cauchemar pour aller dans un autre rêve, etc. Donc je fermais les yeux très fort et je me concentrais pour me protéger, pour me dire qu'il ne peut rien m'arriver et pour me rendormir. Alors que j'étais réveillée, hein, bref, un délire. Et ça me l'a fait plusieurs fois, jusqu'à que je comprenne, il n'y a pas si longtemps, qu'en fait, peut-être que j'étais pas en train de rêver, peut-être que c'était pas un rêve en fait, et que c'était vraiment arrivé, qu'il y avait vraiment quelqu'un. Parce qu'au début, je croyais vraiment que c'était juste une sensation, un rêve, un truc bizarre. Et plus j'ai creusé, plus j'ai su qu'il y avait quelque chose. Et du coup, il y a à peu près, je crois, 4-5 mois, une fois que j'ai fini ma formation en kinésiologie pour tout ce qui est soins, etc., et que j'ai pu faire des nettoyages sur les lieux, sur les personnes, j'ai essayé de faire un nettoyage sur ma maison. J'ai essayé, mais waouh, comment vous dire, même là j'en ai encore des frissons, c'est ouf. Ça m'a mis un coup de, ça m'a fait froid dans le dos, ça m'a fait vraiment flipper parce que j'ai essayé de faire un soin sur la maison et c'était pas possible quoi. Genre là en fait c'est comme si on me disait non dégage, t'es pas bienvenue, tu dégages. Toi on te veut pas, ciao. Parce que ouais depuis en fait j'habite plus dans cette maison comme je vous l'ai dit depuis 2018 donc ça fait quand même un moment. Mais j'y retourne quand même pour voir mon père, pour voilà, parce que c'est quand même ma maison d'enfance, donc j'y retourne quand même pas mal souvent, mais pas pour dormir. Parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai jamais pu redormir dedans. J'ai essayé l'année dernière quand je suis rentrée d'Écosse pendant Noël. J'ai passé une nuit, c'était vraiment lourd. Je pleurais, je me sentais pas bien, enfin voilà. Donc là, j'ai compris qu'il y avait un truc. Et bref, en gros, j'ai essayé de faire un soin et impossible. On me disait non, en gros, toi tu dégages. Je sentais que c'était pas à moi de le faire en fait et que je pouvais pas. Donc j'ai pas essayé de forcer parce que je surtout ne jamais essayer de forcer les esprits ou les âmes ou les entités. Ça c'est vraiment un truc que je peux vous dire, c'est ne jamais forcer. Et ne pas vous amuser à faire des Ouija, des trucs comme ça parce que vous ne savez pas ce qui peut vous arriver. Et moi je suis persuadée, enfin je me suis pas amusée à faire ça avec des esprits, jamais, c'est pas un jeu pour moi. Mais j'espère que ce sera pas un jeu pour vous non plus, pour votre propre sécurité. Parce qu'il peut vraiment vous arriver des choses négatives en fait. Et pour moi, non, on s'amuse pas avec des choses comme ça. C'est vraiment pas un jeu du tout et ça peut avoir des répercussions, des impacts énormes sur votre vie, vous vous imaginez même pas. Donc voilà, parenthèse fermée. Et donc voilà, cette maison fait vraiment flipper. Et même quand j'y suis retournée après le soin, et que j'ai ouvert mon couloir, parce que du coup je suis retournée chez moi, juste pour prendre des trucs et tout, des affaires, j'ai ouvert la porte du couloir. Et là, j'ai senti, genre qu'on me poussait comme si, genre il y avait quelque chose qui me repoussait en fait, que je pouvais pas aller là-bas. Donc bref, j'ai pas cherché plus loin. J'ai encore une fois dit à mon père en fait d'aller voir mon énergéticienne pour qu'il nettoie la maison. J'ai trop peur. Oui, j'ai dit à mon père d'aller faire une séance chez mon énergéticienne, donc c'est ce qu'il a fait. Et donc depuis, ça va beaucoup mieux, l'énergie est partie et je pense que c'était vraiment plus des âmes qui étaient accrochées à mon père que la maison. Voilà, donc plein de choses comme ça. Voilà, je pense que c'est tout pour cette histoire. Après, il y a des choses qui sont arrivées aussi par rapport à des rêves que j'ai fait, des songes, même mon frère en a fait. Ça, je pense que je ferai vraiment une autre vidéo là-dessus. Parce que c'est un peu en lien avec la maison, mais pas trop non plus. J'ai pas envie que cette vidéo dure 3 heures. Donc je vais m'arrêter là. J'espère qu'en tout cas ça vous aura plu cette histoire, enfin ces deux histoires. J'en ai encore plein d'autres dans mon sac. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce genre d'histoire, si vous y croyez ou non, parce que je suis totalement ouverte aussi aux gens qui n'y croient pas. Hein. Moi, il n'y a pas de souci. Voilà, chacun a ses croyances, donc il n'y a aucun problème avec ça. Et si vous y croyez, ben, dites-moi un petit peu, est-ce que vous aussi vous avez eu des expériences similaires ou pas? Ça me ferait très plaisir de vous lire. Donc voilà, j'ai trop hâte. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas aussi à aller voir mon podcast que j'ai sorti. Ça j'ai oublié de le mentionner, mais je l'ai sorti il y a du coup mercredi. Et je suis super contente de démarrer cette aventure avec vous. N'hésitez pas à me laisser une petite revue si vous avez envie. Ça me fait super plaisir. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.